Aujourd'hui, le message, c'est un message particulier parce que le Seigneur a mis ça sur mon cœur depuis un certain temps déjà. Donc il a fallu du temps pour que ça soit, on va dire, maturé. Et puis voilà, le message est prêt. Donc je vais vous le donner. D'ailleurs, il s'intitule Donner. Donner. C'est un message qui parle de don. C'est un message qui parle de donner. C'est un thème important et j'ai vraiment à cœur de le partager avec vous ce matin. Nous allons lire d'abord dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20 et au verset 35. Actes, chapitre 20, verset 35. Et je lis dans la version second 1910. Actes, chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et nous nous attarderons en particulier sur ces derniers mots. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole, elle est extraordinaire. Elle a été prononcée par Jésus lui-même. Elle a traversé les années, elle a traversé les siècles, même les millénaires jusqu'à nous. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une phrase, une parole que nous aimons. C'est une parole que les enfants de Dieu aiment, qu'ils chérissent. On aime prononcer cette phrase. Et d'ailleurs, même au-delà de l'Église, le monde aime cette phrase. Vous entendrez cette phrase dans le monde. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous l'entendrez dans la bouche de personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu, même qui sont rebelles à Dieu. C'est une phrase qui est prononcée comme une citation, comme un proverbe, un dicton. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous l'entendrez ailleurs que dans les églises. Et malheureusement, même si on aime prononcer cette parole, elle est de plus en plus rarement mise en pratique. On aime plutôt recevoir que donner. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Et nous vivons à une époque où beaucoup de personnes veulent plutôt recevoir et peu veulent réellement donner. Beaucoup veulent être bénis, beaucoup veulent recevoir des bénédictions, mais peu finalement veulent devenir eux-mêmes une bénédiction pour les autres. Beaucoup aiment les promesses de Dieu, mais peu finalement aiment les responsabilités qui accompagnent les promesses de Dieu. C'est une réalité. Et je remarque aussi dans nos églises que cette phrase « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », c'est une phrase qui est peu souvent prêchée. C'est un message qu'on entend peu souvent. On le sait, on aime l'entendre, mais finalement, on prononce rarement ces mots-là sur la chair. On entend peu de prédications à ce sujet. Et même dès qu'un enseignement va aborder le thème des offrandes, le thème de la dîme, le thème de la générosité, on dirait que ça met les gens mal à l'aise. On dirait que soudainement, aborder ces sujets-là, ces questions-là, qui sont des questions importantes pour nos églises parce qu'il y a des réalités, on dirait que ça gêne. C'est comme si on ne supportait pas que l'on parle d'argent, que l'on parle de ces choses-là dans l'église. Et je pense, Seigneur, frères et sœurs, je pense que c'est un problème. Pourtant, on est toutes et tous conscients, et je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que nous voulons des églises fortes, que nous voulons des églises bien portantes, que nous voulons une église influente, que nous voulons une église bien organisée, que nous voulons une église bien équipée, avec du matériel de sonorisation, avec des caméras pour filmer les cultes, avec des sièges confortables, avec une climatisation, avec un bon éclairage et tout le confort nécessaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Mais on veut aussi que notre église accompagne des projets, qu'elle mette en place des projets. Nous, on a un projet de nouveau local. Il y a beaucoup de choses. On aime que les églises soient dynamiques, on aime que les églises aillent vers ces projets-là. Mais surtout, qu'on ne me parle pas d'argent, qu'on ne me demande rien, qu'on me laisse dans mon coin, qu'on me laisse faire ce que je veux, que je ne sois pas obligé de participer. Et là, il y a une contradiction. Là, il y a une contradiction. Comment une œuvre pourrait-elle avancer? Comment une œuvre pourrait-elle prospérer s'il n'y a personne pour participer? Comment l'Église pourrait-elle avancer s'il n'y a personne pour la soutenir? Comment cela serait-il possible? Comment l'Église pourrait-elle annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre si personne ne veut s'investir dans cette mission? Car Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais il a dit aussi, vous connaissez ces paroles, c'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19, Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous connaissez ces paroles-là, c'est Jésus lui-même qui les a prononcées. Donc c'est une mission importante. Cette mission qu'il a donnée à l'Église d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est une mission importante. C'est la mission qu'a donnée Jésus. Mais cette mission-là ne pourra pas s'accomplir sans un certain soutien. Et Jésus n'a pas dit pour rien, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc je vous propose de voir ensemble ce matin 7 raisons en particulier. 7 raisons pour lesquelles il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un peu inverse à la pensée ou à la réalité de notre monde. On serait plus tenté de dire il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Mais Jésus a dit le contraire et ce n'est pas pour rien. Quel est ce bonheur qui est plus grand? Ce bonheur de donner qui est plus grand que le bonheur de recevoir. Quel est ce bonheur? D'où vient ce bonheur? Quel est-il? Comment c'est possible? Car il y a du bonheur à donner, mes frères, mes sœurs. Il y a du bonheur à donner. La générosité entraîne des conséquences de bénédiction, des conséquences positives. Et elle appelle aussi à de grandes bénédictions dans le royaume de Dieu. Alors pour commencer, on va parler du premier bonheur, qui est que quand tu donnes, tu adores Dieu. Et ça, c'est un grand bonheur. Quand tu donnes, tu adores Dieu. Est-ce qu'il y a un plus grand bonheur qu'adorer Dieu, finalement? Est-ce qu'il y a un plus grand bonheur qu'adorer Dieu? Et la maturité chrétienne, elle consiste à comprendre que dans notre vie spirituelle, il y a une dimension matérielle. Dans notre vie spirituelle, il y a aussi une dimension matérielle. C'est vrai, car les ressources que Dieu place entre nos mains, les ressources matérielles, financières que Dieu place entre nos mains, elles font partie de notre adoration. Elles doivent être mises à disposition de notre adoration. Car l'offrande, le don, est un moment d'adoration. Quand j'offre, quand je donne à Dieu, j'adore Dieu. Au même titre que ta louange, au même titre que ta prière, au même titre que ces choses-là, ton offrande est une adoration pour Dieu. Bien-aimés, il y a une chose qui est importante que nous devons comprendre et sur laquelle nous devons toutes et tous être d'accord, c'est que l'offrande n'est pas un moment de pitié. Quand les frères et les sœurs passent entre les rangs pour récupérer les offrandes, il ne s'agit pas là d'un moment de pitié. L'offrande n'est pas un moment où l'Église a pitié. L'offrande n'est pas un moment où le peuple de Dieu a pitié de l'Église, où le peuple de Dieu a pitié du pasteur. Ce n'est pas ça l'offrande. L'offrande est un moment de don, l'offrande est un moment d'adoration. Et si quelqu'un pense cela, c'est une pensée qu'il faut corriger. Certains, peut-être, qui sont dans le monde, pensent cela. Peut-être qu'ils pensent que quand nous sommes réunis, que nous donnons, peut-être qu'ils pensent que nous le faisons par pitié. Ça, c'est une pensée mondaine. Ça, ce n'est pas une pensée chrétienne. Car quand nous donnons, ce que nous faisons, c'est que nous adorons Dieu. Nous aimons Dieu. Ces moments-là sont importants. L'offrande, ce n'est pas un moment de mendicité. L'Église de Dieu ne fait pas la mendicité. Dieu n'a pas besoin des offrandes pour que son Église grandisse. Jésus n'a pas besoin des offrandes pour que son royaume avance. Il peut le faire tout seul, mais il aime notre générosité. Dieu aime notre générosité. Dieu aime nous associer à son plan parfait. Voilà pourquoi ce n'est pas un moment, l'offrande n'est pas un moment où l'Église cherche à susciter la compassion de ses fidèles, mais l'offrande est un moment d'adoration. Un moment d'adoration. Même si une assemblée, imaginez que notre assemblée est composée uniquement de millionnaires, ce n'est pas le cas, je sais, mais imaginez, cette assemblée est composée uniquement de millionnaires, il y aurait quand même un moment d'offrande. On voudrait quand même offrir à Dieu, on voudrait quand même donner à Dieu. Parce que les offrandes ne répondent pas à notre besoin humain. Ce n'est pas notre besoin humain. L'offrande, c'est un principe divin. Relisez la parole de Dieu. L'offrande, c'est un principe divin. Donner fait partie du culte. Lorsque nous chantons, nous adorons Dieu. Lorsque nous jouons de la musique, nous adorons Dieu. Lorsque nous élevons les mains, nous adorons Dieu. Lorsque nous prions, nous adorons Dieu. Et lorsque nous offrons, lorsque nous donnons, nous adorons Dieu aussi. Amen. Et lorsque nous donnons de nos biens, nous adorons Dieu. C'est une adoration. Notre offrande, frères et sœurs, notre offrande fait partie de notre adoration. Et quand nous donnons les uns et les autres, quand nous portons cette offrande devant le Seigneur, c'est comme si chaque offrande disait silencieusement au Seigneur, Seigneur, voici, je te donne et je te rends de ce que tu m'as donné. Et tout ce que tu as mis entre mes mains, j'en suis reconnaissant. Et je le porte devant toi et je te rends grâce pour ta bonté, pour ta fidélité.
C'est pour cela que quand on donne à Dieu, quand tu donnes à Dieu, tu ne perds pas. Quand tu offres à Dieu, tu ne perds pas, mais tu adores. Donner, c'est reconnaître que Dieu est souverain dans ta vie, qu'il est le propriétaire de toutes choses. Toutes choses qui sont en ta possession appartiennent à Dieu. C'est reconnaître cela. Et c'est reconnaître aussi que pour toutes les choses qu'il a mis entre nos mains, nous ne sommes que des intendants. Nous ne sommes pas réellement des propriétaires, mais nous sommes des intendants de ce que le Seigneur nous a donné, de ce qu'il a mis entre nos mains sur cette terre. Ça va? Est-ce qu'on est d'accord sur tout ça, frères et sœurs? Amen. Si vous lisez la Bible, vous verrez que même les plus grands serviteurs de Dieu, tous, ont eu besoin d'une aide et qu'ils ont accepté cette aide-là parce qu'ils ne pouvaient pas faire seuls, mais aussi parce que Dieu voulait associer son peuple. Dieu aime associer la générosité de son peuple à son plan parfait. Par exemple, Moïse, Dieu lui a demandé de faire un tabernacle. Moïse ne pouvait pas faire un tabernacle tout seul. Alors Dieu a demandé au peuple d'apporter des ressources, d'apporter des choses. Et le peuple a contribué, a beaucoup contribué, a trop contribué. Il y en avait même trop de générosité. Le peuple a apporté des étoffes, des pierres précieuses, du bois, je ne sais plus, de l'or, de l'airain, de l'argent, beaucoup de choses. Le peuple a apporté tout cela pour construire le tabernacle. Et même Dieu est allé jusqu'à mettre à disposition de Moïse des hommes capables de faire, car Moïse ne pouvait pas faire seul. Cet exemple-là nous montre comment Dieu fonctionne avec la générosité de son peuple. Est-ce que Dieu aurait pu faire le tabernacle tout seul? Amen. Dieu pouvait le faire. Il n'avait pas besoin des hommes, il n'avait pas besoin des matériaux qui appartenaient aux hommes, il aurait pu faire tout seul. Mais il a choisi de faire différemment. Il a choisi d'associer la générosité de son peuple. Prenons un autre exemple, un exemple parfait, celui de Jésus. Est-ce que Jésus utilisait ou est-ce que Jésus refusait l'aide qui était apportée autour de lui? Jésus acceptait. Quand Jésus avait du soutien, il l'acceptait. Il acceptait ce soutien-là. On va lire par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 1 à 3, Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus était assisté de personnes qui étaient autour de lui et qui mettaient à sa disposition leurs biens pour l'aider. Et Jésus acceptait cette aide-là. Il était soutenu dans son ministère et il l'acceptait. Jésus lui-même, Dieu lui-même, il aime cette aide, il accepte cette aide-là. Il la désire. On voit aussi dans d'autres situations que Jésus va emprunter une barque pour faire un enseignement. On voit dans une autre situation que Jésus va emprunter un ânon pour entrer dans Jérusalem. Jésus utilisait les possessions des autres, le matériel ou un animal qui appartenait à un autre pour ce dont il avait besoin. On va prendre un autre exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 9. Jean chapitre 6, verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus va accomplir un miracle. Ici, il va nourrir une grande foule à partir de 5 pains et 2 poissons. On est d'accord? C'est un miracle qui est connu de tous. Cette histoire, elle est connue dans les églises, mais au-delà, c'est un très grand miracle. Mais à partir de quoi Jésus a-t-il fait ce miracle-là? À partir d'un jeune garçon qui était présent là et qui lui a donné 5 pains et 2 poissons. Donc Dieu aime la générosité des hommes. Et il aime associer cette générosité-là à son plan parfait. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons avoir une adoration équilibrée. Si j'adore Dieu uniquement par la prière, si j'adore Dieu uniquement par la louange, il manque une chose. Mon adoration doit être totale. Et offrir à Dieu, donner à Dieu, c'est une adoration. Et l'équilibre biblique, il consiste à comprendre, je le disais tout à l'heure, que dans notre spiritualité, il y a une dimension matérielle. Et nous ne devons pas séparer ces choses-là. Notre vie spirituelle et la gestion de nos biens matériels, ce sont deux choses qui doivent fonctionner ensemble. Je ne peux pas gérer mes biens matériels
de façon déconnectée de ma vie spirituelle. Les deux doivent fonctionner ensemble. Quand je réfléchis à la façon dont je dois utiliser mes revenus, mon argent, mes ressources, etc., je dois aussi intégrer ça dans une réflexion spirituelle. Amen. Et une autre chose que je voudrais dire, c'est que nous aimons beaucoup lever les mains, prier, louer, nous aimons louer Dieu. Mais parfois, lorsqu'il s'agit de donner, là, c'est une adoration qui est moins joyeuse. Et parfois, de donner, ça fait mal. Et là, je voudrais dire, frères et sœurs, que si ça vous fait mal quand vous donnez, si cette adoration vous fait mal, c'est parce qu'il y a peut-être encore une attache à ces biens matériels. Veillez à cela. Veillez à cela. Comme moi, j'y veille. Jésus a déclaré, Matthieu chapitre 6, verset 21, Jésus a déclaré, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça, c'est une façon que Jésus a utilisée pour nous dire que notre manière de donner est importante. Il y a donner, et puis il y a la manière avec laquelle je donne, le cœur avec lequel je donne. Et si nous comprenons que tout vient de Dieu, que toute chose vient de Dieu, alors donner, rendre à Dieu, ce ne sera jamais une perte, ce ne sera jamais douloureux, mais au contraire, ce sera un privilège, un acte d'amour, un acte de gratitude, un acte de reconnaissance, un acte d'adoration. Et c'est lorsque nous aurons compris cela, frères et sœurs, que nous rentrerons dans la dimension de cette vérité qu'a prononcé Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Je continue avec la deuxième raison pour laquelle il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est que donner libère de l'égoïsme. Donner libère de l'égoïsme et même progressivement, je dirais, donner libère progressivement de l'égoïsme. Et ça, frères et sœurs, ne plus être égoïste, c'est un très grand bonheur. Si vous avez été égoïste un jour et que vous ne l'êtes plus par la grâce de Dieu, vous savez de quoi je parle. Être devenu généreux, être devenu altruiste, être devenu une source de bénédiction pour celles et ceux qui sont autour de nous, c'est un bonheur, c'est un véritable bonheur. Pourquoi ? Parce que l'égoïsme est une prison. Celui qui est égoïste, il est comme enfermé dans une prison. Il n'y a que lui. Il est tout seul. Quand tu es égoïste, il n'y a rien autour de toi. La seule chose qui compte, c'est toi, c'est ton bonheur, c'est ton confort, c'est tes projets, c'est ton avenir. Il n'y a que toi. Ta vie tourne autour de toi. Tu es tout seul. Tu es comme enfermé dans une prison. Et ça, c'est une tendance, frères et sœurs, que nous avons toutes et tous. Personne ici ne peut dire « moi, je n'ai jamais été concerné par l'égoïsme ». C'est une nature. L'humain est par nature égoïste. C'est comme ça. Dès que nous venons au monde, et même avant que nous venions au monde, dans la façon dont nous sommes conçus, notre chair nous tire vers l'égoïsme. Regardez un enfant, regardez un bébé, un embryon, un fœtus, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Il a été conçu. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il a été conçu, tout lui est donné, tout lui est dû. Il reçoit tout, gratuitement, sans effort, sans avoir rien à donner en retour. Des aliments, des nutriments, des vitamines, des anticorps, tout ce que vous voulez, il reçoit, il reçoit, il reçoit. Il reçoit sans avoir demandé, il reçoit sans avoir conscience qu'il a besoin. Il reçoit avant d'avoir demandé. Il reçoit tout en abondance. Et nous sommes toutes et tous venus au monde comme ça. Nous avons toutes et tous été conçus comme ça. Et quand votre chair est à ce point concernée par une captation égoïste des choses, c'est une nature qu'ensuite il va falloir perdre. Il va falloir travailler pour perdre ça. Parce qu'une fois que vous êtes né, je parlais du bébé qui est dans le ventre, mais une fois que le bébé est né, ça continue. On le nourrit, on le change, on le câline, on le couche, on veille sur lui, sur sa santé. Il reçoit tout ce dont il a besoin. Dès qu'il pleure, on accourt. Dès qu'il a besoin, on accourt. S'il tombe et qu'il pleure, on vient. Et il reçoit, et il reçoit, et il reçoit. Et il a finalement peu à donner. Qu'est-ce qu'on exige d'un enfant ? Qu'est-ce qu'on exige d'un petit enfant, d'un petit bébé ? On n'exige rien de lui. Il reçoit tout. Voilà comment, frères et sœurs, nous venons toutes et tous au monde. Voilà notre nature. Et voilà pourquoi l'éducation est importante. Et ensuite, il va falloir que les parents apprennent à l'enfant à être généreux, à partager, à donner, à accepter les autres. Vous avez certainement vu quand un petit garçon, une petite fille reçoit pour la première fois un autre enfant chez lui et que l'autre enfant va commencer à aller chercher ses jouets, à toucher ses jouets. Qu'est-ce qui se passe ? Il fait vilain, hein ?
Tu touches pas, tu t'approches pas, pim. Vrai ou pas vrai? Et il va falloir quitter cette nature parce que Dieu veut que nous quittions cette nature. Dieu veut que nous quittions cette nature égoïste. Nous ne sommes pas faits pour rester des égoïstes. Nous sommes faits pour devenir des canaux de bénédiction. Dieu veut nous utiliser comme tels. Voilà pourquoi Dieu nous donne des ressources, pour que nous les utilisions et que nous soyons des canaux de bénédiction autour de nous. Et il y a une chose, frères et sœurs, si vous êtes égoïste ou si vous avez cette tendance, c'est que l'égoïsme ne peut pas se vaincre par la prière seulement. Je ne peux pas prier et dire « Seigneur, tu vois comme je suis égoïste, délivre-moi de l'égoïsme ». Le Seigneur te dira en retour « Ok, mais d'abord donne. Mais d'abord donne. Commence par donner. Commence par donner. Commence par me montrer. Commence par donner et ensuite je vais t'aider à quitter cet égoïsme. » On ne peut pas vaincre l'égoïsme uniquement par la pratique, par la prière, pardon, mais d'abord par la pratique. Il faut d'abord pratiquer. Il y a un verset qui nous parle de cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous, oui, mais avec un cœur sincère. Et d'abord, un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et d'abord, un corps lavé d'une eau pure. Oui, approchons-nous, mais d'abord, il y a un travail à faire. Avant d'approcher, il y a un travail à faire. Même si c'est difficile, même si ça te fait mal, combat ton égoïsme. Même si c'est dur, commence à donner. Même si ça te fait mal de donner, continue. Parce que si ça te fait mal de donner, c'est parce que Dieu est en train de travailler. C'est parce que Jésus est en train de briser ces chaînes de l'égoïsme. Plus tu donnes, et moins tu as mal. Et plus tu donneras, et moins tu auras mal. Et un jour, tu n'auras plus mal du tout. Donner, c'est commencer à ressembler à Jésus. Voilà pourquoi. C'est un bonheur de donner. Donner nous libère de l'égoïsme. Une troisième raison pour laquelle donner est un bonheur, c'est que celui qui donne se détache du matérialisme. Le matérialisme, c'est quoi le matérialisme? C'est un système de pensée. Isme, quand vous entendez isme, souvent derrière il y a un dogme ou une doctrine ou ce genre de choses. Là, c'est matérialisme. C'est une structure de pensée mondaine. C'est un système de pensée humain qui consiste à croire que la valeur d'une personne, elle dépend de ce qu'elle possède, de ce qu'elle a, de sa richesse, etc. Et c'est un système de pensée qui consiste aussi à croire que la réussite ou le bonheur va dépendre de ce que tu possèdes. Donc ça va assez loin. Richesse, confort, toutes ces choses-là. C'est un système de pensée qui te fait croire que ces choses-là conditionnent ton bonheur. Et nous le vivons particulièrement dans cette génération qui est fascinée par les voitures, les avions, les bateaux, les comptes en banque, les bijoux, les marques, tout ce que vous voulez, vous connaissez. Nous sommes particulièrement concernés dans notre génération. Le monde est tourné vers ces choses. Et c'est vrai que dans notre monde actuel, celui qui possède, celui qui a ces choses-là, c'est quelqu'un qui est valorisé, c'est quelqu'un qui est reconnu, c'est quelqu'un qui est donné un exemple, qui est montré un exemple. On dit voilà, voilà la réussite, voilà ce que c'est réussir. C'est cet exemple-là. C'est ce que fait notre monde aujourd'hui. Et c'est ce à quoi nos jeunes, nos enfants sont exposés. Mais la Bible nous rappelle une vérité éternelle. Nous allons le lire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5 et au verset 14. Ecclésiaste 5, 14. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, et ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Amen. Le Seigneur nous rappelle ici que nous sommes venus nus, et nous repartirons de la même façon. Exactement de la même façon. Vous n'emporterez rien, nous n'emporterons rien avec nous. Ni maison, ni voiture, ni argent, ni bijoux, ni quoi que ce soit, nous repartirons comme nous sommes venus. On va lire un autre texte dans le livre de Job au chapitre 1 et au verset 21. Vous connaissez ces paroles. « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et c'est très bien comme ça. On est venu nu, nous repartirons nus, sans rien. On laissera tout ici, mes frères et mes sœurs. Tout. Tout. On revient ici dans 150, 200 ans. Alors, je ne sais pas si les murs seront encore là, c'est possible. Mais nous ne serons plus là. Et tout ce qui nous appartient ne sera plus là non plus. Tout cela aura disparu. Ça remet les choses à sa place. La parole de Dieu remet les choses à leur place.
Lorsque nous donnons, nous proclamons que notre cœur n'est pas attaché aux choses visibles. Lorsque je donne, je proclame que mon cœur n'est pas attaché aux choses visibles, aux choses terrestres, aux possessions. Les richesses, ce sont des outils. Et les outils doivent être maîtrisés par leur maître. Ce ne sont pas les outils qui maîtrisent le maître. C'est le maître qui maîtrise et qui domine les outils. C'est comme ça que ça marche. Et quand c'est l'inverse qui se produit, c'est un grand malheur. Car les possessions matérielles ne devraient jamais conditionner notre bonheur, notre joie, notre paix. Ça ne devrait pas être comme ça. Dieu n'a pas voulu cela. Beaucoup dans ce monde vivent pour accumuler, recevoir, tirer des richesses. Il y a des statistiques qui montrent que 1% des hommes les plus riches de la planète possèdent jusqu'à 40%, 45% des richesses globales du monde. Vous vous rendez compte ? 1% possède 43%. C'est une grande inégalité. Et si on va un peu plus loin, 10% des hommes les plus riches du monde possèdent 67%, et même plus, 70, 75% des richesses globales. On est 8 milliards à peu près sur la planète. Donc vous avez, je ne sais pas combien ça fait, 8 millions, 800 millions, je ne sais pas, qui possèdent 75%, les trois quarts. Et puis vous avez 7 milliards de personnes qui se partagent le reste. Vous vous rendez compte de cette inégalité ? Pourquoi ? Parce que cela accumule. Il y a des hommes qui accumulent, ils veulent des richesses et des richesses et des richesses. Leur but sur la terre, c'est d'accumuler les richesses. Mais le vrai sage, selon la parole de Dieu, le vrai sage n'est pas celui qui accumule les richesses. Le vrai sage, c'est celui qui accumule des richesses, oui, mais dans le ciel, et pas sur la terre. Chaque fois que tu soutiens un pauvre, chaque fois que tu aides une personne qui est nécessiteuse, chaque fois que tu soutiens un étudiant, chaque fois que tu tends la main à quelqu'un qui a besoin, tu honores Dieu. Tu honores Dieu. Et à ce moment-là, tu convertis des richesses terrestres en promesses éternelles, en récompenses éternelles. Chaque fois que tu donnes, tu transformes ces richesses en promesses éternelles, en récompenses éternelles. Et ça, c'est la vraie sagesse, mes frères et mes sœurs. Et voilà pourquoi je dis que c'est un bonheur de se détacher du matérialisme. C'est un bonheur de donner. Je continue. 4e raison pour laquelle c'est un bonheur de donner. Celui qui donne domine la cupidité. La cupidité. Le matérialisme, c'est un système de pensée. La cupidité, c'est un défaut. C'est plus personnel. C'est quoi la cupidité ? C'est différent d'un simple besoin d'argent. Besoin d'argent, on peut tous avoir besoin d'argent, c'est normal. Mais la cupidité, c'est différent. La cupidité, ça désigne un désir excessif de posséder, d'aller capter les richesses, de recevoir toujours plus de l'argent, des biens matériels, toutes sortes de choses. Et au point que cette envie devient démesurée et qu'elle va prendre l'ascendant. Quand quelqu'un est cupide, sa cupidité a pris l'ascendant sur lui et elle domine son comportement. C'est vrai que nous avons tous besoin d'argent, toutes et tous. Il faut manger, il faut payer ses factures. Personne ici ne peut dire le contraire. Nous avons besoin d'argent, c'est normal. Mais il y a une différence entre avoir besoin d'argent et aimer l'argent. J'insiste sur aimer. Aimer. Tout à l'heure, nous avons dit « j'aime Jésus ». Il y en a qui disent « j'aime l'argent ». Attention, mes frères et mes sœurs, à ne pas aimer l'argent. Lisons dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » C'est triste. La Bible nous dit ici que l'amour de l'argent est une racine, une source de tous les maux. Tous les maux. Tous les maux. Et lorsque l'argent devient l'objet de ton amour, de tes pensées, de ton attention, et qu'elle capte tout cela, alors l'argent cesse d'être ton serviteur. Celui qui est cupide, l'argent est son maître et le domine. Et une idole. L'argent à ce moment-là devient une idole. Quand tu es cupide, l'argent est devenu ton idole. Et que a dit Jésus à propos de cela ? Nous lisons dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. C'est Jésus qui l'a dit. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Jésus appelle ce maître Mammon. Qui est Mammon ? Mammon représente la richesse. Il représente la convoitise. Il représente l'esprit de possession.
Voilà qui est mammon, c'est une idole. Mammon réclame ton adoration, mammon réclame ton cœur, mammon réclame ta vie. Mammon, c'est une idole qui est en fait l'argent, la cupidité. Et lorsque cet argent-là, ce mammon-là, a toute ton attention, toute ta pensée, en fait, il est devenu ton maître, il est devenu ton idole. Voilà pourquoi certains, au départ, étaient très spirituels parce qu'ils avaient peu d'argent. Et puis, ça a commencé à aller bien financièrement. Et ils se sont renfloués les caisses, comme on dit. Et en fait, ils sont devenus de moins en moins spirituels. Et parfois, ils ont abandonné Dieu. Peut-être vous connaissez des exemples ou des témoignages comme ça. L'argent, mes frères et mes sœurs, l'argent, c'est un révélateur. Souvent, l'argent est un révélateur. Quand il s'agit d'une question d'argent, souvent, vous voyez ce qu'il y a réellement dans le cœur d'un homme. Parfois, des choses que vous n'aviez pas captées, que vous n'aviez pas imaginées, que vous n'aviez pas perçues. Mais quand il y a une question d'argent, souvent, c'est là que se révèle le véritable cœur d'un homme. Un homme peut venir ici, il peut chanter, il peut louer, il peut jeûner, il peut même prêcher. Vous ne le savez pas parce que c'est incolore, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur, ça ne se voit pas. Mais si l'argent le domine et si l'argent est son idole, vous ne le voyez pas. Mais il est en danger spirituellement. Par contre, le jour où il sera vraiment question d'argent, la vraie nature de son cœur va se révéler. Là, vous allez voir. C'est pour ça, frères, sœurs, que quand tu donnes avec joie, quand tu donnes de tout ton cœur, non seulement tu donnes à Dieu, mais tu rappelles à maman qu'il n'est pas ton maître. Quand tu donnes à Dieu, tu prends position. Quand tu donnes, tu prends position. Mon Dieu, c'est l'Éternel. Le Seigneur Jésus est le maître de ma vie. Je n'adorerai pas maman. Et chaque fois que tu donnes avec joie, tu proclames que Dieu règne sur ton cœur. Chaque fois que tu donnes avec joie, tu proclames que Dieu règne sur ton cœur et nul autre. Voilà pourquoi la générosité, mes frères et mes sœurs, c'est un acte spirituel. Au-delà du matériel, c'est un acte spirituel. Et voilà pourquoi aussi, celui qui domine la cupidité, celui qui domine maman, il est heureux, car c'est un bonheur de donner. Amen. Je continue. 5e raison, on va lire dans le livre des Proverbes au chapitre 19, verset 17. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Là aussi, quelle parole extraordinaire. Lorsque tu rencontres une personne dans le besoin, c'est une occasion que Dieu place devant toi de le rencontrer. Amen. Je relis. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. C'est comme si à la place du pauvre qui est devant toi, c'était Dieu qui était là. Si tu lui donnes à lui, tu donnes à Dieu. C'est extraordinaire, mes frères et mes sœurs. Ce que nous venons de lire est extraordinaire. La rencontre avec une personne qui a besoin, c'est une porte. C'est une porte ouverte sur les promesses de Dieu. C'est une porte ouverte sur l'éternité. C'est une porte ouverte sur l'amour. C'est une porte ouverte sur la générosité. C'est une porte ouverte sur le bonheur éternel. Combien de fois, et je me mets dans le lot, combien de fois nous passons devant des personnes qui sont là, qui ont besoin, qui réclament, et nous passons, et nous détournons le regard, et nous détournons la tête, et nous passons notre chemin, parce que nous sommes pressés, parce que nous avons un programme, parce que nous avons des choses à faire, pour plein de raisons, certainement valables, mais quand même, nous passons. Mais quand nous passons, l'amour, lui, s'arrête. Le sacrificateur est passé, le lévite est passé, le bon samaritain s'est arrêté. L'amour s'est arrêté. L'amour selon Dieu s'est arrêté. Le christianisme, ce n'est pas seulement une doctrine. Le christianisme, ce n'est pas seulement venir à l'église. Le christianisme, c'est aussi, et j'ai même envie de dire surtout, s'approcher des autres, aller vers les autres, aimer les autres. Ce sont les commandements de notre Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le christianisme, c'est une compassion vivante, c'est une compassion qui agit, c'est un cœur rempli d'amour, c'est un cœur en action, c'est un cœur pour les autres. Et lorsque tu tends la main à celui ou à celle qui en retour ne pourra jamais te tendre la main, en fait, c'est à Dieu que tu donnes. C'est ce qui nous est dit ici. Lorsque tu donnes à celui ou à celle qui ne pourra jamais rien te donner, tu donnes à Dieu, tu prêtes à Dieu. Quel privilège que nous fait le Seigneur de nous donner ces occasions-là. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. C'est à Dieu que tu prêtes, et le Seigneur qui voit dans le secret te le rendra. C'est sa promesse. C'est sa promesse. Voilà pourquoi c'est un bonheur de donner. C'est une occasion de rencontrer Dieu. 6e raison,
Donner, c'est transformer les richesses terrestres en récompenses éternelles. Transformer les richesses terrestres en récompenses éternelles. La vie sur terre est très courte. Très, très courte. Si vous en doutez, vous en parlez avec un ancien qui est là ce matin ou une personne ancienne dans l'église et qui vous dira que sa vie est passée comme ça, comme un claquement de doigts, comme un éclair. C'est la vérité. Et tout disparaîtra. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est ici un jour disparaîtra parce que tout ce qui a été créé est amené à disparaître un jour, à quitter cette terre. C'est vrai que, je le disais aussi tout à l'heure, lorsque nous partirons, nous laisserons tout ici. Tout ce qui est matériel, nous allons le laisser ici. Mais il y a une chose, mes frères et mes sœurs, il y a une chose qui va nous suivre. Il y a une chose que nous emporterons dans l'éternité. C'est ce que nous aurons accompli sur cette terre. Ce que nous aurons fait sur cette terre nous suivra dans le ciel. Ce que nous aurons fait des richesses que Dieu a placées entre nos mains nous suivra dans le ciel. Ce que nous aurons donné à partir de ce que Dieu nous a confié, cela nous suivra dans le ciel. On va lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 11 à 13. 1 Corinthiens 3, 11 à 13. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Peut-être que nous avons tous la même fondation, Jésus-Christ, mais peut-être que nous n'avons pas tous bâti avec les mêmes matériaux sur cette fondation. Et quand le feu de la vérité, quand le feu de la purification viendra entre le chaume ou entre l'or, les deux ne résisteront pas de la même façon. Vous comprenez cela? Nous ne recevrons pas tous la même récompense. Dans le salut, nous sommes tous égaux. Dans l'enlèvement, nous sommes tous égaux. Mais dans les récompenses, il y aura des différences. Dans le ciel, il y aura des récompenses et dans les récompenses, il y aura des différences. On va lire un autre passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Vous connaissez ces paroles. Jésus nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Voilà ce que nous dit Jésus. Voilà la véritable intelligence spirituelle. Transformer ce qui est temporaire, ce qui est terrestre, en quelque chose d'éternel. Et le Seigneur ne se contente pas seulement de ce que nous connaissions ces paroles, de ce que nous les avons entendues, mais le Seigneur veut et il aime que nous mettions tout cela en pratique. Parce que ces choses-là nous ouvrent grand, frères et sœurs, les portes du ciel. Alléluia. Ces choses-là nous ouvrent les portes du ciel, mes frères et mes sœurs. Dieu doit se retrouver dans notre richesse. Dieu ne doit pas être étranger à nos possessions. Ça, c'est un principe que nous devrions toutes et tous retenir et mettre en pratique. Chaque fois que Dieu te bénit financièrement, pose-toi cette question. Est-ce que Dieu est à l'origine de ma bénédiction? Oui, il est à l'origine de ma bénédiction. Maintenant que Dieu m'a béni, est-ce que Dieu va être dans la façon dont je vais utiliser cette bénédiction? Est-ce que Dieu va être dedans? Est-ce que l'œuvre de Dieu va bénéficier de ma prospérité? Est-ce que cette personne pauvre qui vit non loin de chez moi va bénéficier de cette prospérité? Est-ce que les faibles, les malades, les nécessiteux, les étudiants, les hommes de Dieu, les projets, etc. vont bénéficier? Est-ce qu'ils vont être bénis à travers ce que Dieu a mis entre mes mains? Si tes biens servent uniquement à satisfaire tes besoins, tes désirs personnels, alors tout cela t'appartiendra à toi seul. Mais si tu décides de mettre une partie de ces choses-là à la disposition de Dieu, si tu décides que ces choses-là vont servir l'œuvre de Dieu, alors elles ne t'appartiennent plus à toi seul, mais elles appartiennent aussi à Dieu. Quand tu mets à la disposition de Dieu, les choses appartiennent à Dieu. Quand tu gardes pour toi, les choses sont pour toi. Quand tu mets à la disposition de Dieu, les choses appartiennent aussi à Dieu. Et Dieu a un principe, mes frères et mes sœurs, vous pouvez relire la parole de Dieu, ce que je vous dis est vrai. Dieu a un principe, il prend soin, il protège, il surveille tout ce qui lui appartient. Dieu protège, surveille tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Il le protège. Voilà pourquoi la générosité attire la protection divine. La générosité, mes frères et mes sœurs, attire la protection divine.
Non parce que nous achetons Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. Je ne peux pas acheter Dieu avec des dons, des offrandes. Je ne peux pas acheter Dieu de cette façon-là. Mais parce que mon cœur témoigne ma confiance en lui. Alors oui, Dieu me protégera, Dieu me gardera. Et c'est un bonheur, mes frères et mes sœurs, de placer sa confiance en Dieu. Amen. Je termine avec la 7e raison. Tout simplement, donner, c'est ressembler à Christ. Donner, c'est ressembler à Christ. Le mot chrétien signifie semblable à Christ. Quand vous lisez le Nouveau Testament, les apôtres ne s'appelaient pas eux-mêmes chrétiens. Les croyants ne s'appelaient pas eux-mêmes chrétiens. On a appelé les croyants, on a appelé les apôtres chrétiens. C'est à Antioche que pour la première fois, on a appelé les croyants chrétiens. Avant, on ne les appelait pas chrétiens. Et pourquoi on l'a fait? Certainement parce qu'au départ, l'idée, c'était de se moquer d'eux, c'était de les insulter. Alors on les appelait chrétiens, parce que ça venait de Christ, mais aussi parce qu'ils avaient un témoignage. Même si l'idée, c'était de se moquer d'eux, ces gens-là avaient un témoignage à part. Et quel était ce témoignage-là? C'était l'amour, c'était le service, c'était le sacrifice, c'était la générosité. C'était des choses qui se voyaient. C'est le caractère de Jésus. Et si vous relisez les évangiles sous cet angle-là, sous l'angle de l'amour de Jésus, de la générosité de Jésus, du don de soi de Jésus, si vous relisez les évangiles sous cet angle-là, vous allez voir qu'en fait, Jésus n'a jamais, jamais, jamais vécu pour lui-même. Jamais. Jésus a vécu pour les autres. Il est venu pour les autres. Il allait de ville en ville, de village en village, de lieu en lieu. Il guérissait les malades, il imposait les mains, il accomplissait des miracles. Il enseignait, il a formé ses disciples, il leur a donné tout son temps. Il est allé même jusqu'à donner sa vie. Relisez les évangiles, vous verrez, Jésus a tout donné. Tout donné. J'aime Jésus. Je vous l'ai déjà dit, j'aime Jésus. Nous l'avons encore chanté tout à l'heure. J'aime Jésus. Le christianisme, ce n'est pas seulement venir dans les réunions, ce n'est pas seulement venir dans les cultes, mais ça consiste aussi à vouloir ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. Un amour qui ne donne jamais, c'est un amour incomplet. C'est un amour inachevé. Si je dis que j'aime mais que je ne donne pas, mon amour, il est inachevé. Un amour qui ne sacrifie jamais rien, c'est un amour qui ne ressemble pas à Christ. Il faut que ça coûte. Et le véritable chrétien devient naturellement un homme de partage, un homme de bien, un canal de bénédiction. Normalement, un chrétien, là où Dieu l'a placé, c'est comme une oasis dans le désert. On le voit et ça fait du bien. Un chrétien, là où Dieu l'a placé, c'est une réponse aux prières des autres. C'est cela que nous sommes appelés à être, mes frères et mes sœurs. Des canaux de bénédiction, à donner autour de nous. Donc le message ce matin s'adresse à tous, en particulier à celles et ceux, et je crois que c'est le cas de tout le monde ici, que Dieu appelle à être des canaux de bénédiction. Et je voudrais terminer par cette exhortation. Frères, sœurs, décide aujourd'hui que tu deviens un canal de bénédiction. Décide aujourd'hui que tu ne vivras plus pour toi-même. Décide aujourd'hui que Dieu pourra utiliser tes ressources. Décide aujourd'hui que Dieu, par ton intermédiaire, pourra faire du bien autour de toi. Décide que tes revenus vont aider une personne faible. Décide que tes revenus vont aider un étudiant. Décide que tes bénédictions vont aussi aider une famille, une personne qui a besoin de manger. Décide, prends position. Décide que Dieu aura toujours une place dans ce qu'il te donnera. Car il y a une joie, mes frères et mes sœurs, il y a une joie que le monde ne connaît pas, que nous pouvons connaître, mais que le monde ne connaît pas. C'est la joie de servir le Seigneur avec les biens qu'il nous a donnés. La joie d'être un instrument entre les mains de Dieu. C'est une bénédiction, mes frères et mes sœurs, que nous puissions connaître cela. Cette joie de donner, elle est plus grande que la joie de recevoir. C'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi? Parce que cette joie-là, ce bonheur-là, ressemble à la joie et au bonheur de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai cette pensée aussi, je vais le rajouter. Vous connaissez cette histoire où il y a une petite dame, une veuve, je crois, qui vient et qui dépose 2 petits sous. Vous connaissez cette histoire? Et que dit Jésus? Que dit Jésus? Elle a donné plus.
Oui, ma sœur, elle a donné plus que tous les autres qui étaient riches. Elle a donné quoi? 2 petites pièces. Donner, donner, ce n'est pas une question de montant. On peut donner, sans donner beaucoup aux yeux des hommes. Mais ce qu'a donné cette dame-là, aux yeux du Seigneur, c'était beaucoup. C'était beaucoup, beaucoup. Donner, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de cœur. Vraiment que Dieu, mes frères et mes sœurs, nous bénisse et que Dieu nous donne ce cœur de donner, qu'il fasse de nous ces canaux de bénédiction. Gloire à Dieu. Amen.